Non, mais en fait, je suis désolée, pardon Frédéric, je vais être honnête, mais en fait, moi, j'ai pas compris pourquoi on a pris ce sujet-là de chronique. Parce que Roger Paul, il en parle, c'est normal, il est philosophe, mais moi, je comprends pas pourquoi. Parce que personne ne sait ce que peut le corps. Je trouve que si personne le sait, ça sert à rien qu'on se pose la question. Dans la mesure où il n'y aura pas de réponse, déjà, premièrement. On est mal barré. Deuxièmement, ensuite, Roger Paul, vous n'avez pas la bonté de dire le corps de qui. Je pense que ça aurait été le minimum quand même qu'on précise de quel corps on parle, parce que c'est pas. Non, mais tous les corps n'ont pas le même pouvoir. Veut dire, il y a des corps humains, ça peut faire waouh, des corps de chat, ça peut faire brrr, des corps aux pieds, ça peut faire mal. Ça dépend vraiment des corps. Et quand on voit par exemple le corps de. Non, pas le tien, Daniel. Le corps médical. Le corps médical, il peut pas la même chose, par exemple, que le corps enseignant. Le corps médical, il a un pouvoir supplémentaire. Il a un petit peu, on va dire, voilà, ce pouvoir de vie, de mort, ce pouvoir de soigner, et y compris de soigner le corps enseignant. Parce que si le corps, il est enseignant, on va pas le laisser saigner toute la journée. On va finir par le soigner. Mais ensuite, l'autre chose qui me dérange, c'est que par cette phrase, on dit « personne sait ce que peut le corps » et genre, ça sous-entend peut-être que le corps ne peut rien, puisque personne ne sait rien de lui. Alors que moi, j'ai envie de dire, mais bordel, quand même, le corps, il peut des choses, quoi. Et ça, on le sait. Un corps, ça peut manger, ça peut dormir, ça peut naître, ça peut vivre, ça peut mourir, ça peut parler. Oui, ça peut parler, Frédéric, ça peut parler, un corps, oui. Et même, j'ai envie de dire, ça peut même vachement bien parler. C'est-à-dire que même moi, j'ai envie de dire, ça force de respect la façon dont le corps il parle. Pour moi, il n'y a aucune pensée, aucune parole qui arrivera jamais à la cheville du bras. Enfin, je veux dire, pas la cheville du bras, mais du bras qui nous étreint. Vous voyez ce que je veux dire, Frédéric? C'est-à-dire que je trouve que justement, le corps, il a cette possibilité, voilà, de parler franc jeu. Il cache rien. Et là, toi, il suffit de me regarder. En fait, ce matin, j'ai quoi? J'ai des yeux bouffis, j'ai des cernes, j'ai une sale gueule. Et malgré tout, quand on me demande « Oh, Nicole, ça va ?» Que répond mon esprit? « Ouais, ça va. » T'as envie de dire, mais arrête de te foutre de notre gueule, Féronie. T'as pas vu ta tête? Et voilà. Vous voyez, l'esprit fait des manigances comme ça pour cacher, pour répondre l'opposé de ce qui est vrai. Oui, ça va, alors qu'en fait, si ça se trouve, ça va pas du tout. Et le corps humain, lui, est là pour exprimer la vérité. Le corps humain, c'est un petit peu, on va dire, le corps, en fait, c'est le Éric Cantona de l'être. Il dit les choses, il est impulsif, il est brut. C'est-à-dire qu'il est fatigué, il le montre. Il est triste, et ben il pleure le corps. Et c'est pour ça que je trouve qu'il ne faut pas se fâcher avec son corps. Ça doit rester un allié. Même si ça arrive à tout le monde de se fâcher avec son corps. Moi, par exemple, je me suis déjà pris gravement la tête avec mon corps. Et quand bien même je connais mon corps depuis pas mal d'années. Je veux dire, non, c'est vrai, pour moi, je le connais depuis presque toujours. C'est un petit peu comme... En fait, il me connaît comme s'il m'avait fait, quoi, j'ai envie de dire. Et moi, voilà, je pense que... comment dire, voilà ça m'arrivait voilà, de me prendre la tête avec, notamment la puberté. Bon, voilà, on s'est brouillé pour une sombre histoire d'acné et de bonnet mal poussé. Et après, bien sûr, il y a ce truc-là, voilà, de se dire aussi les projets qu'on construit pour son corps. Parce qu'on a tous une espèce d'espoir pour le corps. Moi, par exemple, j'avais pas du tout prévu de ressembler à un seul ersatz de Céline Dion. Non. J'avais, voilà, Monica Bellucci, machin, etc. Quand j'étais ado, j'ai fait quand même 5 ans de natation dans la même piscine qu'Alain Bernard. C'est vrai. Oui. Et ben... Mais oui, c'est vrai. Et c'est pas pour maintenant me retrouver, voilà, comme une espèce de plomb qui coule dès que je vais dans une piscine. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il faut bien avoir en tête que son corps, même si on l'aime pas forcément, même si on se prend la tête avec, il faut que ça reste un allié, parce que c'est peut-être la seule personne qui nous sera toujours fidèle. Et donc, j'ai envie de dire, comme ce très célèbre philosophe François Valéry, aimons-nous vivants. Mesdames et messieurs, Nicole Ferroni.